لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Abdel Hakim, responsable d'agence. Donc, aujourd'hui, on fera la réunion, Inch'Allah, pour rappeler un peu le déroulement du séjour. Ensuite, le frère Omar, donc imam de la mosquée de la Croix-Rouge, nous fera les rappels sur les rites, les manassiks du Hajj. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de nous avoir fait confiance. Et on remercie Allah de nous avoir invités, c'est une invitation. Alhamdulillah, normalement tout le monde a eu son visa. Tout le monde a son visa, tout le monde, on a tous nos vols. Donc là, on vous a remis, Mustapha a remis un petit programme sur lequel on a la photo du guide. Donc votre guide, vous avez la photo de votre guide, il y aura plusieurs guides, plusieurs groupes. Il y a 4 groupes exactement. Donc il y aura Yassine, groupe du départ du 15. Il y aura le groupe de Mourad, départ du 14. Groupe du 16 avec Karim et groupe du 16 avec moi aussi. Donc pour les femmes, elles auront le programme juste après, Inch'Allah. Elles auront leur programme juste après. Donc l'équipe, ça va se présenter en 4 groupes. Chaque groupe a son responsable. Donc c'est avec lui que vous allez faire tous les déplacements. Tous les déplacements en Arabie se feront avec votre chef de groupe. Donc lui, vous avez sa photo. Aujourd'hui, il y en a quelques, ils n'ont pas pu se présenter. Donc il y aura peut-être Karim qui va arriver tout à l'heure, mais le reste, ils ne sont pas sur place, ils ne sont pas dans la région. Après, on a un staff médical aussi qui sera là sur place, Inch'Allah. Donc il y aura 2 médecins, dont une infirmière. 2 médecins plus une infirmière. Il y aura aussi un imam qui sera avec nous constamment, c'est-à-dire qui sera avec nous dans les tentes pour nous faire quelques rappels, Inch'Allah, ainsi que les prières. Donc ça, c'est la présentation un peu du groupe. Aujourd'hui, l'organisation, la réunion, on va faire première étape, organisation. On parle du séjour, des déplacements, de la préparation, un peu de tout. Deuxième étape, c'est le frère Omar qui intervient pour tout ce qui est rite. Et troisième étape, celui qui a des questions, on fera questions-réponses. Donc toutes les personnes qui ont des questions, ils posent les questions aussi, Inch'Allah. Donc là, j'espère que tout le monde a son programme. Tout le monde a son passeport normalement aussi. Voilà. Vous allez donc avoir un badge sur lequel donc, il y aura le numéro du guide, c'est ça. Donc tout le monde aura un badge. À partir de Paris-Charles de Gaulle, vous avez un badge. Ça là-bas en Arabie, c'est votre pièce d'identité. Il n'y aura plus de passeport. Donc les passeports, on se les fait prendre directement en Jeddah. Et ça sera ça notre pièce d'identité. Après, cette année, donc, on a fait 2 formules. La première formule, c'est le court séjour. Et la deuxième, c'est le long séjour. Donc toutes les personnes qui ont acheté donc, la formule court séjour, ils partent soit le 14, soit le 16. En sachant que la formule court séjour, on commence donc par Mecca. Donc on fait les manassiks. Donc premier hôtel, il se trouve à la Zizia. Ensuite, on finit les rites. Ils partent directement pour Médine pour finir le séjour. Donc ils font la fin du séjour à Médine au Zemzem Pilman. Et ensuite, ils rentrent en France. Donc c'est 14 jours à peu près. Voilà. Donc ça, c'est la formule court séjour. Pour la long séjour, le départ, c'est le 15 ou le 16, en fonction de votre programme. Pour ceux qui ont acheté la long séjour, le début, donc le premier hôtel, se trouve aussi à l'Azizia. Donc toujours à proximité des Jamarat. Donc pour toutes les personnes qui ont acheté ce séjour-là, donc que ce soit la double ou même de la triple, arrivés à cet endroit-là, ils seront en quadruple. Ils seront en quadruple. Donc après les manassiks, juste après les manassiks, on part en face du haram.
Donc l'hôtel, c'est l'hôtel Conrad. Donc il est en face du haram, alhamdoulilah, c'est un 5 étoiles. Et là, on regagne notre chambre double ou la chambre triple, ou ceux qui étaient en quad, ils restent en quad. Donc voilà pour les deux formules qui ont été faites cette année. Donc tout le monde s'y retrouve normalement. S'il y a quelqu'un qui a des questions sur ça, il vient me voir tout à l'heure. Si Yanni, il ne sait pas ce qu'il a acheté, ou là s'il ne comprend pas vraiment, il vient me voir, Inch'Allah. En tout cas, voilà pour les deux formules. Je tiens à préciser aussi, Inch'Allah, une chose, c'est que chaque année, ou souvent quand on part, il y a des personnes qui s'inscrivent et qui ont des maladies graves ou des pathologies, tout ça, ils nous le disent pas. Donc là, c'est très très important. On a une équipe médicale sur place, donc on veut absolument que toute personne qui ait quoi que ce soit, un suivi médical, qui vient nous voir avant, qui nous précise. Donc il vient nous voir juste après, mettons la prière du Asar à l'agence, qui nous précise sa maladie, qu'on puisse en fait faire un suivi. On a les médecins il faut qu'ils soient au courant. Et alhamdoulilah, on pourra suivre mieux nos pèlerins comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le disent pas, ou que c'est les enfants qui inscrivent les parents, et qu'à la dernière minute arrivé sur place, on se rend compte que c'est qu'il y a une maladie et que c'est plus dur à gérer quand on est là-bas, on est déjà dans le temps. Alors que si c'est prévenu à l'avance, on fait un suivi dès le départ. Pour toutes les personnes aussi qui ont besoin d'une chaise roulante, ça c'est pareil. Il faut nous le dire à l'avance. C'est pas arrivé sur place qu'on pourra trouver une chaise roulante, surtout en période de Hajj. Elles ne sont pas faciles à trouver. D'ailleurs, les personnes qui ont besoin de chaise roulante, qu'ils les prennent de France. Ouais, ça aussi, c'est une chose à venir nous voir. Après, pour toutes les personnes qui sont en cohabitation, donc très très important, la cohabitation, donc il faut y faire attention parce qu'il y en a qui aiment la clim, il y en a qui n'aiment pas la clim, c'est toujours la même chose. Donc nous, on a organisé les chambres, c'est déjà fait. Donc là-bas, on ne pourra plus changer les chambres. Ça, c'est une chose sûre, c'est que là-bas, quand on est parti, on ne peut plus changer les chambres. Si on retire le problème dans une chambre, on le remet dans une autre, ça fait crescendo, ça n'ira pas. Donc les chambres, c'est déjà fait. Donc là-bas, sur place, faites le maximum pour respecter l'autre et tout ça. Après, la climatisation, on ne peut pas l'éteindre complètement. Surtout pendant la période de Hajj, si on éteint la clim, c'est un four. Donc un minimum. Il faut la mettre, mais il ne faut pas la mettre trop fort, il ne faut pas la mettre moyen. Donc, concernant les bagages, quand on va partir, Inch'Allah, on a le droit, donc tout le monde, on a plusieurs compagnies aériennes, on a tous droit à 2 fois 23 kg. Donc 2 fois 23 kg, ce qui fait 46. Mais ce n'est pas un bagage de 46 kg, c'est 2 fois 23 kg obligatoirement. Après, on a le droit aussi à un bagage en cabine, à peu près 8 kg. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part d'ici, on n'a pas besoin de prendre 46 kg. C'est un conseil que je vous donne, partez léger pour revenir avec 46. Parce que si vous partez avec 46, vous allez revenir avec 100 ou 150. On a déjà vu des personnes revenir avec 90 kg, ils arrivent à l'aéroport, ils nous regardent. Mais nous, on ne peut rien faire. Et nous, c'est 2 fois 23 kg. Et quand vous revenez, sachez qu'on revient toujours plus chargé qu'on est parti. Donc partez avec un seul bagage, ça suffit. Bon, il fait chaud là-bas, il n'y a pas grand-chose à prendre. L'ihram, il ne va même pas dans le bagage. On le prend à la main. Donc le bagage, normalement, il n'y a pas besoin de prendre grand-chose. Comme ça nous évite le retour, la difficulté du retour. Et au retour aussi, le zemzem, il ne faut pas aller au haram chercher du zemzem ou aller au Masjid Nabawi parce qu'on retourne par Médine. Remplir les bagages avec du zemzem, ça ne sert à rien. En fait, à l'aéroport, maintenant, systématiquement, ils nous demandent de retirer le zemzem qu'il y a dans les bagages. Donc, le zemzem, il est offert par l'agence. Nous, on vous le prend, on vous le met, et vous n'avez pas besoin d'en parler, de chercher après ça. On s'en occupe. Vous le récupérez à Paris Charles de Gaulle. Chacun a le droit à 5 litres, c'est pas plus. C'est là-bas, c'est instauré comme ça. Vous ne pouvez pas prendre plus. Donc, ça ne sert à rien de charger vos bagages avec du zemzem. À la fin, vous allez perdre de la place. Ils vont vous le retirer et vous allez partir avec des choses en moins. Voilà pour tout ce qui est aviation et cohabitation et tout ça, ces règles-là. Maintenant, on va parler quelques petits conseils. Donc là, vous avez vos documents. Ce qu'il faudra faire, c'est prendre une photo avec votre téléphone ou faire une photocopie de votre carte de séjour pour les personnes qui ont un passeport étranger. Donc, carte de séjour, pourquoi on fait cette photocopie? Parce qu'il se peut qu'on la perd.
Et si on la perd, là-bas en Arabie, c'est beaucoup plus facile d'avoir au consulat français, d'avoir cette photocopie-là que de ne rien avoir. On n'est pas ici. Donc faire cette photocopie-là, soit faire la photocopie, soit vous la prenez en photo, vous l'envoyez sur la boîte mail. Donc vous faites la carte de séjour pour les passeports étrangers. Pour le passeport français et étranger, la page du passeport. La page du passeport, elle est importante, ainsi que le visa. Comme ça, sur place, de toute façon, c'est pas nous qu'on sera responsable des passeports. Et vous serez pas vos passeports, vous les aurez pas. Donc c'est le Mutawif qui va venir les récupérer quand on va arriver. Et retirer aussi tout ce qu'il y a dedans. Si, admettons, il y a des cartes de séjour, vous avez les cartes de séjour, vous les retirez. Vous laissez rien dans le passeport. Le Mutawif, il sera responsable de votre passeport que du passeport. C'est-à-dire que si vous laissez votre carte de séjour dedans et que quand il le rend passeport, il n'y a pas la carte de séjour, lui, il n'est pas responsable. Donc retirez, lui, il a besoin que du passeport. Pas de carte d'identité française, on n'en a pas besoin du tout pour les passeports français. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est documents, faire les photocopies, les photos et garder ça au cas où. Pour le voyage, l'ihram, pour les hommes bien sûr, prenez-le à la main. Si vous le mettez en soute, il n'y aura pas d'ihram. Donc on arrive tous à Jeddah, il faut qu'on ait mis notre ihram soit durant l'escale, soit durant le vol. Donc il faut que tout le monde, bien sûr, ait son ihram à la main. S'il est en soute, ça aussi on le dit souvent, mais malheureusement, arrivé à l'aéroport, il y en a qui l'oublient et ils n'ont pas d'ihram. Dans les pays comme dans lesquels on va atterrir, ils n'en ont pas. Donc à l'escale, on ne pourra pas en avoir non plus. Prévoyez aussi un téléphone débloqué, bien sûr, pour pouvoir mettre une puce sur place et avoir un téléphone sur place aussi. Encore une chose aussi à prévoir dès maintenant, c'est de faire un peu de change. On peut le faire déjà ici. Donc sur l'île, par exemple, il y a un bureau de change qui fait le change. Il est beaucoup moins intéressant que sur place, mais ça va nous avantager dans le sens où quand on va arriver, on n'aura pas le temps. On va commencer directement notre Umrah et les bureaux de change à cette période-là ils sont pleins. Donc l'idéal avec le voyage, avec la Umrah qui va arriver, c'est d'avoir un petit peu pour au moins pouvoir dépanner, couper les cheveux pour les hommes ou pour faire quelques petits achats sur place. Ne serait-ce que 20, 30, 40, dépanner ce que vous pouvez dépanner. Donc pour l'adresse du change, pareil, on a aussi l'adresse à l'agence, vous venez nous voir, on vous donne l'adresse, vous allez vous changer avant le départ. Donc bien sûr c'est moins intéressant, mais ça peut dépanner. Donc après, celui qui veut le faire là-bas, il peut aussi le faire là-bas. Voilà. Le vol, comment ça va se passer? Donc là, vous allez... on va décoller de tous de Paris-Charles de Gaulle avec notre référent, c'est-à-dire avec chacun son guide. Ensuite, quand on arrive à Jeddah, il faudra prévoir de l'attente. Donc on va attendre, je ne pourrais pas vous dire combien de temps. Prévoyez entre 5 heures et 10 heures d'attente. Pourquoi cette attente? Parce qu'en fait, Jeddah, c'est l'aéroport le plus proche de Mecca. C'est là où toute la terre, en ce moment, ils atterrissent tous à Jeddah. Donc ils viennent pour le Hajj, on arrive dans la période où il y a le plus de monde. Et là, sur place à Jeddah, ils vont nous faire attendre, alhamdoulilah, dans des salles climatisées. Salles climatisées, donc on sera en état d'ihram déjà, on aura déjà mis la niya. Et il faudra patienter. Moi je vous dis entre 5h et 10h, ça peut être moins, mais je préfère vous préparer entre 5h et 10h. Donc en fait il nous faut attendre, pourquoi? Parce que la PAF, il y a du monde. Donc en fait il ne nous faut pas attendre debout, il nous faut attendre assis dans des salles comme ça. Et petit à petit, quand ça se vide, donc ils débloquent. En fonction des heures d'arrivée des vols, ils nous disent, ben voilà, vous, telle salle, ils sont arrivés à telle heure, donc c'est eux qui descendent et qui passent à la PAF. Donc après avoir passé la PAF, là, le plus gros, c'est la PAF. Quand la PAF elle est passée, là, on va se diriger vers les bus. Donc, quand on se dirige vers les bus, on va monter chacun dans nos bus avec nos guides, notre guide, donc le guide que vous avez. Et là, le Mutawif va venir, il va retirer nos passeports. C'est à ce moment-là qu'il reprend les passeports.
Donc il va rester en fait le badge avec votre photo, votre nom, prénom, numéro de passeport et tout ça. Nous, on va vous remettre aussi un bracelet en plastique. Ce bracelet-là, il faut le garder du début à la fin du séjour. Donc le bracelet, on vous le remet certainement durant le vol ou à l'aéroport en fonction du temps qu'on aura. Ce bracelet-là, vous le gardez du début à la fin du séjour. Ce bracelet-là, c'est le ministère du Hajj qui nous l'impose. Donc sans ce bracelet, vous ne rentrez pas dans le campement à Mina. Donc si vous avez perdu ce bracelet, vous venez nous voir pour qu'on vous refasse un bracelet, mais ce bracelet, il ne se tire pas. À partir du moment où on le clipse, on ne peut plus le retirer. C'est-à-dire qu'on va se doucher avec, on va dormir avec, on fait tout avec. Donc ce bracelet-là, il est oublié, important. Ensuite, les choses qu'on va vous remettre aussi à l'aéroport, c'est un sac à dos, comme celui-là. Donc chacun aura son sac à dos pour pouvoir mettre ses chaussures quand on va au haram et tout ça. Ensuite, on vous remet une étiquette bagage, comme celle-ci. Vous aurez aussi les sangles à bagage, donc tous de la même couleur, tous écrits donc Al-Sirat, le nom de l'agence. Pourquoi? Parce qu'à Jeddah, quand on va descendre la PAF, les bagages ne vont plus tourner sur le tapis. Au bout de 5 heures, 10 heures, les bagages ils sont déjà posés en tas. Donc c'est pour ça que grâce à ça, ils savent regrouper nos bagages et nous on a juste à récupérer nos bagages. Donc il y aura toutes les informations sur nous et le nom de l'hôtel pour que les bagages ne se perdent pas et qu'on récupère facilement nos bagages. Les femmes, ils auront un chasuble fluorescent pour les reconnaître plus facilement. Toutes les femmes, ils auront un petit chasuble et ils seront plus facilement reconnaissables. Donc pour les personnes qui ont l'escale, donc c'est à ce moment-là qu'il faudra mettre l'ihram. Donc là, vous restez regroupés bien sûr. Donc là, vous avez le temps, Inch'Allah, de mettre l'ihram. Ceux qui n'ont pas le temps, il y a encore le temps du vol de l'endroit où on fait l'escale jusqu'à Jeddah. Il ne faut pas s'inquiéter. Si vous n'avez pas trouvé le temps durant l'escale, vous le mettez durant le vol. Ça va vite de mettre un ihram. Donc nous, on va survoler avant d'arriver à Jeddah, le Mikat, le pilote va le dire. Soit le pilote, soit un des guides, en fonction de ce qu'ils nous diront. À partir de ce moment-là, vous êtes vraiment en état de sacralisation. Donc là, la talbiya, ça commence à partir de là, Inch'Allah. Quand on arrive, quand on sortira de l'aéroport de Jeddah, donc là directement on va à l'hôtel, on va récupérer notre chambre. Le guide qui sera avec vous vous dira le rendez-vous, vous donnera le rendez-vous pour faire la Umrah. Donc en fonction de l'heure à laquelle on arrive, en fonction de la fatigue des pèlerins, en fonction de ce qu'on aura, en fonction du voyage, vous aurez l'horaire du départ, Inch'Allah. Donc on le fera tous ensemble. Il y aura une navette qui sera devant l'hôtel. On prend la navette, on part directement au haram. Donc n'oubliez pas le badge, le sac à dos, toutes les choses comme ça, n'oubliez pas de les prendre avec vous pour ce départ au haram. Comme ça on est facilement reconnaissable. Celui qui se perd, il y a son badge. C'est important de rester groupé pendant ce moment-là aussi. Pour des personnes qui ont déjà fait la Umrah ou quoi que ce soit, s'ils veulent le faire seuls, ils peuvent. Mais par contre, ils nous préviennent qu'on ne les attende pas à l'hôtel ou qu'on ne les attende pas au haram, ou qu'on le sache. C'est important aussi. Donc voilà. Ensuite, concernant le départ qu'on va préparer, parce que la Umrah sera faite, Inch'Allah, on va faire préparer le départ pour le Hajj. En Muzdalifa, il y a une nuit, on dormira à Muzdalifa. À ce moment-là, il faudra acheter un matelas ou un sac de couchage, ou chacun comment il préfère. L'achat, vous pouvez le faire soit en France ou soit là-bas. Là-bas, ils vendent des matelas, à peu près 6-7 €. Ça suffit largement. Donc c'est des matelas, il y a une partie un peu dure en bas, une partie en mousse. Ça, on l'achète juste la veille du départ. La veille du départ à Mina, on peut le prendre. Tous les magasins qui seront à côté de notre hôtel, ils le vendent. Donc ça sert à rien, pour moi, ça sert à rien de le prendre de France. Ça va vous encombrer. Donc on le prend directement sur place et on le prendra avec nous, ça va nous servir pour Muzdalifa. Là, je vais laisser la parole, Inch'Allah, au frère Omar qui va vous expliquer un peu les manasik. Et après, on refait une dernière partie pour tous ceux qui ont des questions. Il y en a toute personne qui a des questions.
On fera une dernière partie, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأولاً نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع لأجل ترتيب الأمور والتدبير قبل السفر إلى الحج. Donc je disais, Inch'Allah, je vais essayer de parler dans les deux langues. Ici, il y a des personnes qui ne comprennent pas ou autre, il ne faut pas hésiter, Inch'Allah, à demander. Donc tout à l'heure, le dernier point sera lié à des questions ouvertes sur tous les sujets, que ce soit l'organisation ou bien les rites. Donc je disais, premièrement, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on le glorifie, on le loue, de nous avoir permis de pouvoir nous rassembler aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette mosquée, afin de préparer cette noble adoration qui est le pèlerinage al-Hajj, que ce soit dans l'organisation, la logistique du voyage, ou que ce soit lié à des questions liées à la pratique du rite en lui-même, c'est-à-dire le Hajj. ثم ثانيا أنبه أن جميع الأعمال جميع العبادات متوقفة على شرطين اثنين. الأعمال تقبل عند الله عز وجل بشرطين اثنين، سواء الصلاة، الزكاة، الصيام، الصدقة، قراءة القرآن، أي عبادة. وهنا هي من أعظم العبادات وهي عبادة الحج. Je rappelle, Inch'Allah, en introduction, que toute adoration, tout acte de dévotion, il est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il réunit deux conditions. Deux conditions avant chaque action, avant d'accomplir toute adoration, que ce soit la prière, le jeûne, l'aumône, la récitation du Coran. Et ici, aujourd'hui, on parle du pèlerinage, le cinquième pilier de l'islam. Il est impératif de réunir deux conditions afin que nos œuvres, Inch'Allah, soient agréées et acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذان الشرطان هما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والموافقة لشرع الله عز وجل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذان الشرطان ذكرهم الله عز وجل في آخر آية من سورة الكهف، فقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ces deux conditions, elles sont la sincérité, le fait de vouer l'acte d'adoration sincèrement et exclusivement pour la face et rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Rien d'autre. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, pour que nos œuvres soient valables, il faut qu'on les accomplisse de manière conforme à celle qu'a effectuée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la sincérité et la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est-à-dire sa méthodologie et sa voie. Allah Azza wa Jal, il a rassemblé et réuni ces deux conditions dans le dernier verset de Surat Al-Kahf, la caverne. Il dit dans le sens: et celui qui a l'espoir en la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse une bonne action et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Qu'il accomplisse une bonne action, une action elle ne peut pas être bonne ou considérée comme bonne œuvre si ce n'est lorsqu'elle est conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. C'est-à-dire il voue l'action exclusivement à Allah Azza wa Jal. وهذا ينبغي المؤمن
أن يخلص النية وأن يجدد النية وأن لا يسافر لأجل أن يقال له حاج أو حاجة أو لأجل أن يقول أنا سافرت أنا فعلت. لا، أنت تسافر لتتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة التي هي الحج. Donc il faut que chacun, Inch'Allah, il purifie ses intentions. Il ne faut pas qu'il parte parce que l'année passée le voisin il est parti, alors je dois partir par concurrence ou autre, ou bien le fait de partir en vue d'acquérir un titre, afin que lorsque l'on revient plutôt, on se montre en disant j'ai le titre, je suis le Hajj Fulan, ou bien la Hajja Fulana. Toutes ces intentions, il faut s'en purifier et s'en débarrasser. Et le but ici de ce noble voyage, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce noble acte qu'est le pèlerinage. ثم أنبه إن شاء الله تعالى أنه ينبغي على الحاج أن يهتم بأربعة أمور عظيمة في حجه. Je vais rappeler إن شاء الله تعالى 4 points importants pour chacun d'entre vous qui va إن شاء الله se rendre au pèlerinage. لكي يكون حجه حجا مبرورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كيف تحقق هذا؟ Ces 4 points, ils vont permettre, Inch'Allah, à chacun d'entre vous d'accomplir un pèlerinage pieux, mabrour, un pèlerinage correctement accompli. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et le pèlerinage correctement accompli, le pèlerinage pieux, il n'a d'autre rétribution si ce n'est le paradis. Sa récompense, c'est l'entrée au paradis. فمن هذه الأربعة الأول, le premier point, الحرص على السلامة من الذنوب صغيرها وكبيرها، وهذا في كل حين من الأحيان. ويتأكد الأمر وأنت في أعظم عبادة وهي الحج، وأنت في أفضل البقاع على وجه الأرض، في المسجد الحرام وفي البقعة وفي الحرام، يعني في الأماكن المقدسة كمنى وعرفة ومزدلفة. Le premier point, c'est le fait de se préserver de tomber dans les péchés, de transgresser, de commettre des désobéissances, que ce soit les petits péchés ou les grands péchés. Bien sûr, cela est valable tout le temps, toute l'année et en tout lieu. Mais cela devient encore plus important lorsqu'on va accomplir le pèlerinage, lorsqu'on va faire le hajj. On va faire l'une des plus nobles adorations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on va être dans le lieu le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, on va être dans le sanctuaire sacré de la Mecque. C'est le meilleur endroit qui existe sur la surface de la terre. Et on va faire l'une des meilleures œuvres auprès d'Allah azza wa jal, et pendant une période qui est la période la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala de toute l'année, puisque ça sera les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, al-ashr al-ula min Dhul Hijjah. والنبي والله سبحانه وتعالى ذكر هذا أو أشار إلى هذا في آية الحج، فقال سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé cela dans les versets dans Surat al-Baqarah liés au pèlerinage. Il dit dans le sens, le pèlerinage il s'effectue durant des mois bien précis. Celui qui accomplit le pèlerinage, il dit fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Il ne doit pas prononcer de paroles obscènes, de mauvaises paroles, ni commettre de la perversité, des actions de désobéissance, ni polémiquer, ni se disputer durant le pèlerinage. Wa al-fusuq huwa al-khuruj an ta'ati Allah azza wa jal bi ma'siyati Allah. Et le terme al-fusuq,
que j'ai traduit par perversité, cela signifie en réalité le fait de désobéir à Allah. Le fait de sortir de l'obéissance à Allah vers sa désobéissance, c'est une perversité dans la religion. ولهذا قال تعالى عن إبليس لما عصاه ففسق عن أمر ربه ففسق أي خرج عن أمر ربه أي عصى أمر ربه. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a ordonné à Iblis, le diable, de se prosterner devant Adam alayhi salam et que ce dernier a refusé, Allah a dit fafasaqa an amri rabbih. Fasaqa, c'est-à-dire il est sorti de l'ordre de son Seigneur, il a désobéi à son Seigneur. Donc le verset ici, quand il dit fala wala fusuq, c'est-à-dire la khuruj an ta'atillahi azza wa jalla, tu dois faire ton maximum afin de rester constamment dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui désobéir. لأن السلامة من الذنوب السلامة من الذنوب شرط للحج المبرور شرط لمغفرة الذنوب بسبب الحج. Car l'une des conditions pour que le pèlerinage soit une cause d'expiation des péchés, c'est le fait de ne pas avoir commis de désobéissance. Ça, c'est une condition. Ce n'est pas tous ceux qui partent au pèlerinage que forcément ils reviennent comme le jour où leur mère les ont mis au monde. Ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui partent et qui ont gardé les conditions du pèlerinage pieux. Donc ça, c'est un point fondamental. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. إذن هذا هو الشرط. لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a bien dit dans le hadith, celui qui accomplit le pèlerinage en cette demeure et il n'a pas prononcé de paroles obscènes, de mauvaises paroles, il n'a pas commis de perversité, de désobéissance, il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Autrement dit, s'il tient des mauvais propos, s'il désobéit constamment, il ne revient pas comme le jour où sa mère l'a mis au monde. وكثير من الحجاج يغفلون عن هذا فيقعون في المعاصي أثناء الحج يغتابون يكذبون أو يسخرون من الناس أو من آخرين جاءوا من بلاد أخرى ولهم عادات أو أعمال خاصة بهم فيسخرون منهم يستهزئون بهم يتكلمون فيهم وهم في أفضل الأماكن وهم محرمون. Il y a beaucoup de pèlerins qui se font duper par le diable, car si le diable n'a pas réussi à vous faire rester ici, il ne va pas vous laisser partir et vous revenez avec un pèlerinage pieux. Là, abadan. Il va tout faire pour revenir avec des péchés, pour que la personne y revient en ayant gaspillé son temps, son argent, son pèlerinage, ses efforts. Pour anéantir cela, il faut garder toujours à l'esprit que l'ennemi c'est Shaitan. Et il y a beaucoup de pèlerins qui se font duper pendant qu'ils sont au pèlerinage, ils sont en train de faire la umrah ou ils sont en état de sacralisation et tu les vois, ils commettent la médisance. Soit ils parlent, moi je ne travaille pas pour l'agence, ça, c'est pas le prix, mais soit ils parlent sur les gens qui travaillent pour de l'agence. Ils sont absents, ça reste des musulmans, ça reste des êtres humains. Les gens ils parlent sur eux, lui il est au hajj, il médifie le riba, la médisance. Ou alors il va médire de certains qui sont dans la chambre, il va médire de ceux qu'il va rencontrer, ou bien il va mentir, ou bien il va ruser, ou bien il va se moquer parfois d'autres gens qui eux viennent d'autres pays, qui ont certaines habitudes qui sont différentes aux nôtres. Et alhamdoulilah, ce sont nos frères dans la foi. Parfois, certes, ils ont des manquements qui sont liés parfois à leur ignorance ou à leur manque d'instruction liée à la religion, qui n'ont pas forcément eu, alhamdoulilah, le bienfait que beaucoup d'entre nous ont. Et les gens les regardent et ils se moquent d'eux ou ils les ramassent et ils oublient qu'ils sont dans le meilleur endroit et qu'ils sont en train de faire une noble adoration. Et à travers cela, le bienfait de revenir comme la mère l'a mis au monde leur a échappé. Donc ça c'est le premier point, il est fondamental. الأمر الثاني الحرص على سلامة حجه بأن يكمل حجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني لا يفرط في شيء من مناسك العمرة والحج. Le deuxième point, c'est de donner
vous partez, vous n'avez pas les occupations mondaines que vous avez ici. Vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'avez pas de pression, vous avez le temps d'accomplir votre adoration, alors vous devez donner 100% pour accomplir l'adoration. L'adoration doit être la priorité. Tout ce qui est autour, cela peut se faire plus tard, cela peut se faire avant ou bien après que les rites débutent. Mais une fois qu'on est dans les rites, il faut que vous avez devant vos yeux chaque rite que je vais accomplir, il faut que je le fasse de la meilleure des façons. Car une fois que je reviens, je vais revenir avec des remords. Je vais revenir avec des regrets. J'aurais dû faire ça plus, j'aurais dû faire plus de dhikr, pourquoi j'ai pas fait autant de tawaf, pourquoi j'ai pas prié, pourquoi j'ai pas le Coran, mais c'est trop tard. Et on ne sait pas si on aura l'occasion, de repartir, de pouvoir refaire une nouvelle fois le hajj ou bien la umrah. On doit وهذا يكون باتباع السنة أن يقتفي المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. Et cela en s'accrochant au maximum à tous les faits et gestes accomplis par le Nabi عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج جمع الصحابة ولما أراد أن يبدأ بالحج قال لهم خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a voulu accomplir le pèlerinage, quand il a rassemblé as-sahaba radiyallahu anhum, il a fait sur la monture, afin que chacun puisse le voir, puisse l'imiter, puisse le suivre, puisse le calquer. Et qu'est-ce qu'il a dit aux compagnons? Afin que vous preniez de moi vos rites. C'est-à-dire à chaque fois je vais faire at-tawaf, ou que je fasse comme Nabi alayhi salatu wassalam il a fait. Je vais faire as-sa'i, il faut que je le fasse comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Je ne fais pas attention à ce que d'autres ils font. Moi, mon modèle, c'est le Nabi alayhi salatu wa sallam. Il faut que je revienne avec le hajj, comme le hajj du prophète alayhi salatu wa sallam, afin que ce soit un hajj mabrour, un hajj correctement accompli et parfaitement accompli. Al-amr al-thalith, ça c'était le second point. وهذا يتكأ الأمر الثاني يكون معكم الإخوة إن شاء الله يبقون معكم يعلمونكم ويذكرونكم. Inch'Allah, les guides ils seront avec vous, vous ne serez pas abandonnés ou mis à l'écart. Ils vous feront des rappels, ils vous rappelleront à chaque adoration, avant de faire l'acte, ils vous rappelleront, ils vous expliqueront comment on fait telle adoration, comment on fait le tawaf, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Ils vous rappelleront, ils seront avec vous, Inch'Allah ta'ala. Al-amru al-thalith, al-hirsu ala adami idha'i al-mu'minin. ولا يتسبب في إغضاب المؤمنين فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Troisièmement, il faut s'empresser de ne pas faire du tort aux autres. Si tu subis du tort, tu es patient, mais prends garde à ne pas faire du tort aux gens, à ne pas être la cause de l'énervement, que ce soit dans la chambre, que ce soit dehors, que ce soit en pleine adoration, de ne pas être la cause de faire du tort aux croyants, car faire du tort aux musulmans c'est un grave péché auprès d'Allah Azza wa Jal. Et encore plus quand tu le fais, comme j'ai dit, dans ce lieu saint, et tu le fais dans les meilleurs jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être la cause de polémique, de dispute, car Allah subhanahu wa ta'ala il a bien dit pas de polémique pendant le pèlerinage. La jidala fil hajj. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالسكينة وهو يعني في الحج من أجل أن لا يؤذي بعضهم بعضا. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ordonnait constamment lors de son pèlerinage aux compagnons d'agir avec sérénité, avec apaisement. Il n'y a pas de se précipiter, se bousculer, aller avec apaisement. Tantôt il disait as-sakina, as-sakina, as-sakina. Tantôt il criait de vive voix sérénité, sérénité, marchez apaisé, vous êtes en ibadah, vous êtes dans l'adoration du matin au soir, vous êtes dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois il disait sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nas la yaqtul ba'dukum ba'da, ya ayyuhan nas la yaqtul ba'dukum ba'da, yani la yadfa' ba'dukum ba'da. Et parfois il disait aux gens que les uns ne bousculent pas les autres. Ne vous bousculez pas les uns les autres. Ne vous poussez pas les uns les autres. Et chacun il prend soin de ses frères et de ceux qui sont autour de lui. Al-amru ar-rabi'
أن يحرص على الخير بعد حجه. فمن الآن تبدأ النية، أن تنوي أن ترجع وأن تكون أخير وأحسن مما قبل. Le dernier point, c'est dès maintenant que tu aies l'intention, Inch'Allah, que quand tu reviens du pèlerinage, tu sois bien meilleur qu'avant. Tu ne dois pas être le même maintenant qu'après le pèlerinage. Après le pèlerinage, tu dois être quelqu'un d'autre. Tu dois être meilleur dans ta relation avec Allah Azza wa Jal, dans ta relation avec les gens. أن تكون أحسن مع الله سبحانه وتعالى في عبادته، وأن تكون أحسن مع الآخرين مع الناس، لأن أهل العلم ذكروا أن علامة القبول أن يكون حال الإنسان أحسن بعد الحج. Car les savants ils disent, celui qui veut savoir si son pèlerinage il a été accepté ou non, s'il veut avoir un signe approximatif, qu'il regarde sa situation avant le pèlerinage et après le pèlerinage. S'il est revenu après le pèlerinage, il est pire qu'avant, ça c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. S'il revient du pèlerinage et il s'est amélioré, il a changé, ça, Inch'Allah, on pense du bien pour lui. On pense, Inch'Allah, que son pèlerinage, il a été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الأعمال قلنا سوف تكون أو سوف تسافرون يعني في العشر الأولى من ذي الحجة. Donc votre voyage, donc il est prévu du 14 au 16 selon les groupes. Il va s'effectuer alors qu'on a entamé, on a commencé les 10 premiers jours de ذي الحجة. العشر الأولى من ذي الحجة. وقد قال عنها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه أي يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Vous serez durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui sont les meilleurs jours de toute l'année. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: il n'y a pas des jours où les bonnes actions elles sont plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celles effectuées durant ces 10 jours-ci, c'est-à-dire ceux de Dhul Hijjah. Et les compagnons ont dit même pas la lutte dans le sentier d'Allah au messager d'Allah, et dit même pas la lutte dans le sentier d'Allah azza wa jalla, sauf un homme qui sortirait avec sa personne et ses biens et qui ne revient avec rien de cela. وقال في رواية أخرى dans un autre hadith: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. Il dit: il n'y a pas une action beaucoup plus noble et beaucoup plus grande en récompense auprès d'Allah qu'une bonne œuvre accomplie durant les jours de Dhul Hijjah. وقال: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام. Et il a dit: il n'y a pas des jours plus importants, plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jalla, et durant lesquels les œuvres elles sont plus aimées auprès de lui que celles accomplies durant ces jours-ci, c'est-à-dire les jours de Dhul Hijjah. ثم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. Il dit: multipliez donc les formules de glorification. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. فأنت في عبادة فتستغل هذا المكان وهذه المكان الزمني والمكان يعني البقعة المباركة، فأنت تكثر من التكبير ومن التهليل فتشغل نفسك بالعبادة. Donc il faut saisir l'occasion. Vous avez, Inch'Allah ta'ala, un bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir accomplir le pèlerinage à la Mecque. Vous serez donc durant ces jours-là, profitez pour multiplier les meilleures adorations dans le meilleur endroit et durant les meilleurs jours. ثم أنتقل إن شاء الله إلى ذكر يعني أحكام الحج.
أو خلاصة عن أحكام الحج. Et maintenant, je vais faire un résumé, Inch'Allah, car on ne peut pas tout détailler, sinon il faudrait plusieurs heures. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Alhamdulillah, vous serez accompagné, vous serez avec des guides qui vous feront le rappel avant d'accomplir toute action et tout rite. Donc aujourd'hui, on va voir une vue globale et d'ensemble. Comme ça, si vous avez des questions, Inch'Allah, on essaiera d'y apporter réponse tout à l'heure. Et vous avez reçu donc le livre qui vous résume pas à pas, qui vous montre pas à pas comment accomplir le hajj, la umrah et le hajj. فالحج يعني له ثلاثة أنساك: الإفراد والقران والتمتع. وأنتم إن شاء الله تعالى سوف تقومون بالأنساك على وجه التمتع، بمعنى أنكم تقومون بالعمرة، تؤدون عمرة كاملة، ثم تتحللون وتنتظرون يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يعني تحرمون من جديد لأداء الحج. Donc le pèlerinage, il y a trois façons, il y a trois rites différents. Vous allez accomplir le meilleur de ces rites, Inch'Allah. C'est celui qu'on appelle at-tamattu', c'est-à-dire le fait d'accomplir d'abord la umrah, une umrah, de quitter l'état de sacralisation et d'attendre ensuite le 8e de Dhul Hijjah, qu'on appelle Yawm al-Tarwiyah. Et ce jour-là, le pèlerinage va commencer, vous vous remettez en état de sacralisation, et là il y a le départ vers Mina, le 8e, vous passez la journée à Mina, ensuite le lendemain c'est Arafat, etc. Donc cette façon, le fait de faire la umrah, de quitter l'état de sacralisation et de revenir ensuite en état de sacralisation pour le pèlerinage, on appelle ça at-tamattu'. C'est la meilleure façon d'accomplir le pèlerinage, au point même certains savants considèrent que c'est la seule et unique qui reste encore valable. على كل حال العمرة، فالعمرة مبنية على ثلاثة أركان: الطواف، السعي، الحلق والتقصير. Donc il y a trois points essentiels pour la umrah. Il y a le tawaf, il y a as-sa'i, c'est-à-dire les allers et retours entre les monts Safa et Marwa, et il y a le troisième qui est le fait de se raser ou de se couper les cheveux. Donc vous, dans votre cas, sera de couper pour laisser le rasage pour le pèlerinage. الطواف أو أنتم يعني تحرمون سوف تحرمون من الطائرة. Comme vous atterrissez directement à Jeddah, vous allez affranchir la délimitation dans laquelle il faut être en état de sacralisation pour celui qui désire la umrah ou le hajj. Donc vous allez le faire déjà dans l'avion. Comme a dit le frère tout à l'heure, soit vous le faites dans l'avion, c'est-à-dire vous allez dans les toilettes de l'avion afin de vous changer, ou alors ce sera pendant l'escale. Pendant l'escale, vous descendez et vous mettez en état de sacralisation. Je rappelle ce qu'il a dit car c'est très important, c'est d'avoir l'ihram avec vous. Vous avez un sac, c'est de le garder avec vous. Il y a beaucoup de gens, ils le mettent dans leur valise. Ils enregistrent les bagages, il est parti dans la suite, lui dans l'avion. Comment on va aller chercher l'ihram? Et cette personne-là, il va pouvoir faire la umrah, mais il devra faire une expiation parce qu'il a enfreint, il a transgressé à une interdiction de l'état de sacralisation qui est le fait qu'il n'a pas à passer la délimitation sans être en état d'ihram. Donc lui devra descendre à Jeddah, il devra tout de suite se changer et il devra faire un sacrifice parce qu'il a oublié justement son ihram. Donc ça c'est important, Inch'Allah. Après ça laisse des questions, ça amène beaucoup de questions après, dans un cas où les personnes ne peuvent pas, où ils vont le faire à quel moment. Donc Inch'Allah, chacun il prend ses précautions et il le prend avec lui. قبل الإحرام يسن للمسلم الاغتسال أن يغتسل عن الغسل المعروف. Donc il est sunna avant de mettre l'ihram de faire le ghusl. Comme vous serez en chemin, vous pouvez le faire avant de vous rendre à l'aéroport. C'est-à-dire chez vous, vous faites l'irtisal pour le fait que vous allez vous mettre en ihram dans l'avion. Parce que vous ne pourrez pas vous laver dans l'avion, ni sûrement dans les escales. Donc à ce moment-là, on se lave comme on fait le grand lavage, le lavage rituel, habituel et connu.
هذا من السنة يعني لأجل الدخول في الإحرام. ويسن التطيب على الجسم لا على الإحرام، على الجسم أو على اللحية وعلى الرأس. Il est permis à l'homme de se parfumer directement sur le corps. Avant d'entrer en état de sacralisation, avant de mettre l'ihram, il est sunna qu'il se parfume directement sur son corps, c'est-à-dire sur la peau, pas le vêtement de l'ihram. Il est strictement interdit de le parfumer. Il peut en mettre sur ses cheveux ou bien sur sa barbe ou sur son corps directement. Ça c'est permis. Ça c'est sunna avant de mettre le vêtement et d'entrer en état de sacralisation. وأما الأظافر وحلق الشعر فكما قلت سابقا أنتم في العشر الأولى من ذي الحجة، ومن أراد أن يضحي فعليه الإمساك أن يمسك عن قص الأظافر وحلق الشعر. Et quand on fait de couper ses ongles ou de se raser les cheveux ou autre, vous, dans ce cas-ci, vous avez un cas particulier. Puisque vous ne pourrez pas le faire, vous êtes déjà dans les 10 jours de Dhul Hijjah. Or, celui qui entre dans les jours de Dhul Hijjah et qui va sacrifier, parce qu'il y aura un sacrifice dans le pèlerinage, il ne doit pas toucher ses ongles. Il ne doit pas couper ses cheveux. Donc celui qui veut couper ses cheveux ou bien les tailler ou des poils de son corps, les aisselles, le pubis ou les ongles, il faut qu'il le fasse avant l'entrée des jours de Dhul Hijjah. Il ne le fait pas le jour où il va partir au pèlerinage, il aura déjà commis par une transgression. لا تنسون هذا. N'oubliez pas ça Inch'Allah. ثم إن شاء الله بعد الدخول في النسك يكون في الطائرة بعد الإعلان. Une fois qu'on vous fait l'appel, où on vous informe qu'on va passer, on arrive à la délimitation au miqat, il suffit simplement de dire labbaik Allahumma bi'umrah. Oh Allah, je viens vers toi pour accomplir une umrah. Je réponds à ton appel dans le but d'accomplir une umrah. ومن كان مريضا أو كبيرا في السن ويخاف ألا يتمكن من أداء المناسك أو من إكمالها فيشترط فيزيد اللهم محلي حيث حبستني. Et celui qui va accomplir, celui qui est âgé, celui qui est malade, celui qui est faible et qui craint de ne pas pouvoir terminer les rites, c'est-à-dire il craint que s'il a un problème de santé, un problème quelconque, qu'il soit obligé d'arrêter les rites, c'est-à-dire de quitter l'état de sacralisation. À ce moment-là, ici, il faut qu'il ait précisé cette condition en disant « Oh Allah, mon lieu où je m'arrêterai sera là où tu m'auras arrêté. » C'est-à-dire si je dois m'arrêter après le temps parce que j'ai quelqu'un qui est malade, qu'Allah nous en préserve, mais qui a une crise ou autre, ou un problème, quelqu'un qui doit être hospitalisé, il doit quitter l'état de sacralisation ou autre, à ce moment-là, lui, comme il a mis cette condition, il n'aura rien à faire. Il n'y aura pas d'expiation, puisqu'il n'a rien enfreint, puisqu'il a déjà précisé auparavant. أما من لم يشترط فسوف هو يكون يعني وقع في محظور وعليه الفدية. Et celui qui n'a pas fait cela et qu'en cours de rite il s'arrête pour un problème grave, à ce moment-là, lui devra faire une expiation car il n'avait pas précisé. وهذا أيضا مهم. ثم يلبي المؤمن بعد ذلك يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبي ويرفع صوته بالتلبية. يلبي في الطائرة، يلبي عند النزول، يلبي في الطريق، يلبي دائما هو في تلبية. لأن أفضل الحج هو الثج والعج، يعني الذي يرفع صوته بالتلبية ويكثر منها. Et à ce moment-là, le musulman, il doit multiplier talbiya. Pas 10 minutes. Il y a beaucoup de pèlerins, avec la fatigue, il fait 5 minutes, après on entend un ronfle. Ça, il dort et plus de talbiya. Ou bien ça parle de tout et de rien. Les gens discutent. Talbiya, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est important de partir, Inch'Allah, que de vous dire, je vais faire une ibada. C'est un temps fermé d'adoration. Je pourrais discuter après le Hajj. Le Hajj ne dure pas des années. Après le Hajj, je m'assois, je discute, ou bien avant. Mais quand je suis dans l'ibada, je fais l'ibada. Je me concentre, je fais talbiya. En disant, labbaik Allahumma labbaik, oh Allah, je viens à toi, je réponds à ton appel.
nul associé à toi. À toi appartiennent les louanges, la royauté. Nul associé à toi. Donc ça, je me le rappelle, je le répète et j'essaie de méditer le sens. Avec quelle intention je suis venu? Je suis en train de dire nul associé à toi. Est-ce que moi je vais faire par ostentation pour les gens alors que je suis en train de dire nul associé à toi? Je viens à toi Allah, c'est-à-dire je viens en soumission, en obéissance. Est-ce que j'ai l'intention déjà de revenir dans mes désobéissances? Et ça c'est important de méditer sur le sens de ce que vous dites et de ce que vous faites, afin de profiter pleinement de cette noble adoration. فعند الوصول إلى مكة نبدأ بالطواف. Donc on commence d'abord par le tawaf. والطواف 7 أشواط. يبتدئ من الحجر الأسود، الشوط يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود. Donc le tawaf, c'est 7 tours autour de la Kaaba. Un tour commence à la pierre noire et il se termine à la pierre noire. وبعده ركعتين خلف مقام إبراهيم. Et après ces 7 tours, on fait 2 unités de prière derrière le maqam Ibrahim alayhi salam. Et là, ils mettent un endroit spécial en fermant pour que les gens puissent faire la prière. Inch'Allah, c'est organisé. الطواف يسن للرجال في طواف القدوم الذي هو طواف العمرة الاضطباع. الاضطباع هو أن يظهر كتفه الأيمن يعني الأخير سوف يبين إن شاء الله. Donc le tawaf, le premier tawaf que vous faites, et c'est le seul tawaf où vous allez faire cette action-ci. Vous allez faire ce qu'on appelle al-ittiba', c'est-à-dire découvrir votre épaule droite et couvrir l'épaule gauche. Donc ça c'est pour l'ihram quand ils le mettent. L'ihram pour les hommes. L'ihram, parenthèse, al-mar'atu, يعني تحرم في لباسها العادي. ليس هناك لون خاص. لا تختص بالبياض أو باللون تلبس في لباسها العادي إلا أنها تكشف عن وجهها ويديها. Donc la femme, elle n'a pas de ihram. Son vêtement de sacralisation, ce sont ses vêtements habituels. Il n'y a pas de vêtements particuliers ni de couleur particulière. Il y a beaucoup de sœurs, de femmes qui vont en blanc. Il n'y a pas une couleur particulière. La femme, elle garde ses vêtements, c'est-à-dire son vêtement qui la couvre complètement, et elle doit découvrir le visage. Elle ne peut pas couvrir le visage et ni porter des gants. Le reste, elle met ses vêtements comme elle met habituellement. Donc le frère, il a montré le vêtement qu'on met au niveau de la taille, on appelle ça al-izar. Et celui que l'on met sur les épaules, on appelle ça al-rida. Et al-rida, dans le premier tawaf, vous allez découvrir l'épaule droite. Mais vous n'allez pas le faire dans l'avion. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils mettent l'ihram, tout de suite ils découvrent son épaule droite. وهذه مخالفة. يعني الاتباع يبدأ من بداية الطواف والطواف يبدأ من الحجر الأسود. Donc l'ittiba' on le fait pour le tawaf, on ne le fait pas avant ni après. Et le tawaf il commence où? Au niveau de la pierre noire. Donc vous allez arriver avec votre groupe. Quand le guide il verra la pierre noire, il va mettre le groupe sur le côté. Vous allez tous vous mettre en ittiba'. Vous n'allez pas le faire avant ni après le tawaf. Donc l'ittiba' يكون فيه الأشواط السبعة. الاتباع on le garde les 7 tours. وبعد نهاية الطواف يعني نغطي الكتف الأيمن. Directement après le 7e tour, avant d'aller accomplir la rak'atayn, tout de suite on recouvre ses épaules. واضح؟ والطواف القدوم كذلك يختص للرجال بالرمل وهو سعي المشي مع تقارب الخطى. سعي المشي مع تقارب الخطى. Il y a une autre spécificité de ce tawaf. Donc c'est le premier, donc c'est celui de la Umrah. C'est qu'il est sunnah pour les hommes de faire des pas rapprochés en sautillant. C'est-à-dire comme si vous trottinez mais en faisant des pas rapprochés. Le fait de sauter comme ça en faisant des pas rapprochés et en avançant les 3 premiers tours. في الأشواط الثلاثة الأولى وأما في الأربعة الباقية فنمشي مشيا عاديا. Les 4 derniers tours on marche normalement. ويكون الرمل يعني في الأشواط الثلاثة الأولى. هذا الاتباع والرمل لا يكون إلا في هذا الطواف.
فقط. طواف النافلة، طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الوداع لا يكون فيه اضطباع ولا رمل. Donc c'est le premier tawaf que vous allez faire où il y aura ces deux points-ci. Découvrir votre épaule et faire les 3 premiers tours en trottillant. Les autres tawaf, ceux que vous allez faire en surrogatoire, ou bien celui du hajj, ou bien celui de l'adieu, avant de quitter la Mecque, cela il n'y a pas de l'idtiba', il n'y a pas de ar-ramal. Vous faites tawaf normalement en marchant et vous-même vous le ferez avec vos vêtements habituels. واضح؟ والطواف يبدأ نشير إلى الحجر الأسود. أما استلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود هذا له فضل عظيم. لكن مع الازدحام يعني مع الناس هذا يتعذر. Le fait de toucher la pierre noire, de l'embrasser, même de se prosterner dessus, ça s'est rapporté dans cela. Mais dans la réalité d'aujourd'hui, avec le monde qu'il y a, c'est une chose qui est pratiquement impossible. Donc le fait, nous, se contenter de faire al-ishara, le fait de faire signe vers la pierre noire. فنبدأ الطواف نشير باليمنى ونكبر ويمكن نقول بسم الله الله أكبر أو التكبير فقط. Et on peut dire Bismillah, Allahu Akbar, on a commencé le tawaf. Ou bien on peut même dire simplement Allahu Akbar, et on commence le tawaf. والطواف بعد هذا التكبير وبعد البسملة والتكبير نبدأ الطواف. والطواف ليس له دعاء خاص، بل فيه هو دعاء ندعو لأنفسنا، لوالدينا، للمسلمين، نقرأ القرآن، نكبر، نهلل، نستغفر. Le tawaf, il n'y a pas un dua spécifique. Il n'y a pas de dua pour le premier tour, un dua pour le second tour. Il n'y a pas cela. Il n'y a pas de dua spécifique pour tawaf en disant ça c'est les invocations du tawaf. Cela n'existe pas. Le tawaf, c'est ouvert. Des invocations. On demande à Allah Azza wa Jal pour nous, on demande pour nos parents, pour nos familles, pour les musulmans, pour la communauté. On fait la récitation du Coran, on lit le Coran, on fait dhikr, on alterne. Tout ça c'est l'ibadat du tawaf. Il est permis de parler, bien sûr, mais pour une chose qu'on a besoin. Passer son temps à parler en disant regarde, c'est beau, là-bas c'est haut, là c'est. Ça c'est pas l'ibadat, on n'est pas venu pour l'ibadat, on est venu comme si on faisait une visite guidée d'un musée ou bien d'un. Il y a beaucoup de gens qui font ça, ils passent leur temps alors qu'ils auront le temps de regarder s'ils veulent regarder en détail plus tard, parce qu'ils vont être là. Vous allez rester un laps de temps à Mecca. Donc il faut se concentrer que c'est une ibadah. Vous faites l'adoration et vous vous rappelez que le Nabi alayhi salatu wassalam, il a fait le tawaf là où vous êtes. Sahaba radiyallahu anhum, ils ont fait le tawaf là où vous marchez. Qu'est-ce qu'ils ont subi afin que toi aujourd'hui tu puisses pas faire tawaf apaisé, serein? Comment eux ils ont été torturés aux mêmes endroits? Certains ont perdu leur vie près de le Kaaba. Pour quelle raison? Afin que les gens puissent dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فالإنسان يتذكر ويتدبر ما يقول وما يدعو به. وبعد إذا وصل الركن اليماني، الركن اليماني هو الركن قبل الحجر الأسود. Donc il fait tawaf ainsi en faisant des du'as, dhikr, qiraat al-Qur'an, jusqu'à ce qu'il arrive au coin yéménite. Le coin yéménite, c'est avant la pierre noire. C'est le dernier coin avant d'arriver au coin, à la pierre noire, là où on a commencé. فهنا نقرأ الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. On récite ce verset en disant Seigneur, accorde-nous un bien ici-bas et un bien dans l'au-delà et préserve-nous du feu de l'enfer. Ça c'est le dhikr qu'on fait entre le coin yéménite et la pierre noire. ويسن مسح أو استلام الركن اليماني. أما باقي الأركان باقي المواضع من المسجد لا يسن استلامها ولا مسحها ولا التبرك بها ولا شيء من ذلك. Il est permis de toucher le coin yéménite. Ça c'est permis si celui qui en a la possibilité. C'est aussi un endroit qui est possible de toucher. Le coin yéménite et la pierre noire, ce sont les deux seuls endroits qu'on peut toucher. Tous les autres endroits de la mosquée, de la Kaaba, de la station d'Ibrahim, il est strictement interdit de les toucher. Encore moins de chercher la bénédiction ou autre en les touchant. Ça, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait.
C'est des choses que les Sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont pas faites, les grands imams de la communauté ne font pas. Ça, ce sont les gens qui sont ignorants, n'ont pas appris, n'ont pas étudié, ils n'ont pas demandé, qui font des choses comme ça. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحجر الأسود إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. Le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant de la pierre noire, il dit cette pierre, elle a une langue, elle aura une langue et deux lèvres avec lesquelles elle témoignera en faveur de celui qui l'aura touché en toute vérité le jour dernier. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر والله ليبعثه الله يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد على من استلمه بحق. Et il dit, par Allah, Allah va ressusciter cette pierre le jour dernier. Elle aura deux yeux et une langue avec laquelle elle va témoigner en faveur de tous ceux qui l'auront touché, mais en vérité. Ce n'est pas juste touché. وأما إيذاء الناس ودفع الناس لأجل استلام الحجر الأسود فهذا محرم فهو معصية ومن فعل ذلك فهو آثم والمعصية في المسجد الحرام هي أشد وأعظم. Ça c'est un bienfait. Nous, on n'a pas la possibilité, on a laissé les gens, Inch'Allah, avec Niya, Allah Azza wa Jalla, il peut nous inscrire la récompense. Mais aller pousser les gens, les bousculer, et passer des heures à pousser, à attendre pour toucher la pierre noire, ça c'est pas la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Si on fait ça, on commet des péchés. Et dit là, on revient avec un hajj qui n'est pas le hajj pieux. Parce qu'on a commis des désobéissances, on a poussé des musulmans, on leur a fait du tort. Parfois on peut causer une bousculade, on peut causer la chute d'une personne quelconque et autre. فنبتعد يعني ونشير. فبعد الانتهاء من الأشواط السبعة نتجه إلى مقام إبراهيم ونقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Quand on a fini les 7 tours, donc quand on a fini, à ce moment-là, j'ai dit on recouvre son épaule droite pour les hommes et en se dirigeant vers la station d'Ibrahim, où lui on va faire rak'atayn, on récite ce verset. Même ceux qui ne le connaissent pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura le guide. Lui va le dire à voix haute, afin que tout le monde puisse le répéter ou l'entendre et de réciter. Ils ont pris la station d'Ibrahim comme lieu de prière. ونصلي ركعتين نقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة الكافرون وفي الركعة الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ركعتين. On fait deux unités de prière. Dans la première, il est sunna de réciter قل يا أيها الكافرون et dans la deuxième unité, on récite قل هو الله أحد et bien sûr après le Fatiha. ومن لم يحفظ حتى هذا يقرأ بما تيسر له. Celui qui n'a pas appris ou ne connaît pas peut-être même ces sourates-là, il récite avec ce que lui il connaît. Il récite avec ce qu'il connaît du Coran. وبعده يسن الشرب من ماء زمزم والصب على الرأس وده للرجال والنساء. Ensuite, il est sunna pour hommes et femmes de boire de l'eau de Zamzam et d'en verser sur la tête. Inch'Allah, vous en aurez besoin après les 7 tours, ça va faire du bien. فماء زمزم هو خير ماء على وجه الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض طعام طعم وشفاء سقم. La meilleure eau qui existe sur toute la surface de la terre, c'est l'eau de Zamzam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit la meilleure eau existant sur la terre, c'est l'eau de Zamzam. Elle est une nourriture et elle est une guérison. Elle est une nourriture. Il y a un sahabi, Abu Dar radiyallahu anhu, il avait passé plus d'un mois à la Mecque, il n'avait pas d'endroit où aller, pas de nourriture, pas de logement. Et il vivait simplement avec l'eau de Zamzam. Et les gens, ils ont dit, il avait même pris du poids. Il avait pris du poids juste avec l'eau de Zamzam. Ta'am wa tu'min. Donc ça c'est une guérison. فالإنسان يشرب ويشرب بنية الشفاء ويدعو, il fait des invocations, il met une intention, s'il a une maladie ou bien s'il a une guérison, il recherche une guérison particulière ou autre. Alhamdulillah, il est au meilleur endroit et il est avec la meilleure eau. وبهذا انتهى الطواف ثم يذهب إلى الصفا يتجه إلى باب الصفا. Après cela, le groupe va s'orienter vers le mont Safa et le Marwa. فعند اقتراب من الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. Quand vous allez arriver devant le mont Safa pour débuter as-sa'i, il faudra réciter donc le verset إن الصفا والمروة من شعائر الله
le mont Safa et le Marwa font partie des rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai dit même ça, il y aura le guide qui va répéter avec le groupe. C'est pas vous serez abandonné comme ça, lui parle. Non, vous faites le rendez-vous à la fin. Il va vous accompagner et à chaque fois il va vous rappeler ce que je dis là. Inch'Allah va vous le rappeler, peut-être même en mieux et peut-être plus détaillé. Notamment rappeler sur le Zamzam ses mérites, ses bienfaits, ou chaque fois que vous voulez faire une action, Inch'Allah. وثم يصعد على الصفا وتتجهون إلى الكعبة أي إلى القبلة. Ensuite, à ce moment-là, on s'oriente vers la Qibla, on monte sur le mont Safa et on s'oriente vers le Kaaba. Il y a des endroits, des étages, il y a plusieurs étages. Dans certains étages, on peut apercevoir le Kaaba. Ça, c'est ce qui est le mieux. Parfois, on ne peut pas le voir par rapport à la construction ou les travaux ou autres. À ce moment-là, il n'y a pas de mal, simplement être dans la direction de la Kaaba. ويرفع يديه يأتي بالذكر يأتي بالذكر ثم بعد الذكر يدعو ثم يأتي بالذكر ثم يدعو ثم يأتي بالذكر ثم يدعو ثلاثا. Lorsqu'il est sur le mont Safa, il va réciter le dhikr. Comme je dis, vous avez dans le livre, et le guide aussi vous le rappellera à ce moment-là, disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Il fait ce dhikr. Quand il a fait ça, il fait des invocations. Yad'u tawilan, il fait des invocations. Et ici les invocations, kullu wahid yad'u bima istata'. يعني بالأحسن أن يكون باللغة العربية والأحسن أن يكون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع يدعو حتى باللهجة حتى بالفرنسي يدعو بأي لغة يدعو. Quand on dit de faire des invocations, Allah Azza wa Jalla ne charge une âme que ce dont elle est capable. Chacun fait des du'as selon ses capacités. Le meilleur c'est le du'a dans la langue arabe et le du'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il est le meilleur qui invoque Allah Azza wa Jalla. Tu ne trouveras pas meilleure invocation que celle effectuée par le Nabi alayhi salatu wa salam. Mais tout le monde n'a pas forcément la capacité de les apprendre ou de les connaître. Donc à ce moment-là, chacun d'autre fait des du'as dans sa langue. S'il est berbère, en berbère. S'il est en darijan, il fait en darijan. S'il ne connaît pas, il fait que le français, il fait en français. Il fait des du'as. Thumma ya'ti bid-dhikr. Thumma yad'u, thumma ya'ti bid-dhikr, thumma yad'u. Ensuite, il va refaire le dhikr et il refait le du'a. Il fait des du'as. Ensuite, il refait le dhikr, il refait des du'as. Thumma yansarif ila jihati al-Marwa. Et ensuite, il descend et il s'oriente vers le mont Marwa. Et ça, là sur place, pour celui qui n'a jamais été, c'est très clair. Il y a un aller pour aller vers le Marwa et un retour. Il y a pas de, tu ne vas pas rencontrer des gens, il n'y a pas de bousculade. Alhamdulillah, il y a l'espace pour. ثم السعي بين الصفا والمروة ليس هناك دعاء خاص. Il n'y a pas de dua spécifique également ici. بل هو يدعو يذكر الله عز وجل يكبره يهلله. بعض السلف كابن مسعود وابن عمر يقول لك اللهم أنت الأعز الأكرم اللهم اغفر وارحم أنت الأعز الأكرم. هذا يعني ثابت عن بعض الصحابة وهو مفتوح. Également ici, il n'y a pas de dua spécifique. C'est ouvert. On fait des duas, on fait des dhikr, on fait le takbir, on proclame la grandeur d'Allah, son unicité, on fait des invocations, on récite le Coran. On est dans l'ibada, dans dhikrullah azza wa jalla. ثم يأتي إلى المروة فيفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. Et quand il arrive au mont Marwa, il refera la même chose qu'il a fait sur le mont Safa. يتجه إلى القبلة يأتي بالذكر يرفع يديه يدعو طويلا ثم يأتي بالذكر يدعو طويلا ثم يأتي بالذكر يدعو. Donc il fera exactement la même chose. Il va s'orienter vers le Kaaba, il va faire le dhikr, il lève ses mains, il fait le dua, il fait le dhikr, il fait le dua, il fait le dhikr, il fait le dua. هذا هو الثابت. وسوف ترون حولكم أناسا نسأل الله أن يهديهم وأن يصلح الأحوال يفعلون أمورا لا أصل لها في الدين فلا نقلدهم لا نفعل مثل ما فعلوا. Et vous verrez autour de vous des gens qui vont faire d'autres choses qu'on n'a pas citées là. Or, ce qu'on a cité, c'est ce que le Nabi alayhi salatu wa sallam a fait. Donc nous, on ne doit pas les imiter en disant oh, ils ont fait ça, je vais le faire aussi en plus. Comme ça, je fais tout là. On fait ce que le Nabi alayhi sallam a fait. Il y a des gens, ils font ça. Il monte sur mon safa, il fait ça. Il met sa main comme ça en face. Il y a des gens qui font rak'atayn.
Il y a des gens qui ne s'arrêtent même pas, il fait comme ça, il part. Vous allez voir justement et l'état de la communauté. C'est-à-dire vous allez voir vos frères, vos sœurs, où est-ce qu'ils sont? Comment ils sont loin de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, de ne pas les oublier dans les du'a et d'éviter justement de critiquer, de tomber dans la médisance et de tomber dans le péché. On fait du'a qu'Allah il les réforme, qu'Allah il leur montre, qu'Allah il les guide. On remercie Allah de nous avoir éclairé, de nous avoir montré ce qu'il n'a pas forcément montré à d'autres. Ça c'est important à ce moment-là, de ne pas surtout suivre et de toujours, en cas de doute ou autre, de revenir à son guide et de lui demander avant de faire. Et pas on fait, après on vient, j'ai fait ça, avant de faire, je demande. ثم بعد ذلك يعني بقي التقصير. فالرجل يقصر من جميع جوانب الرأس. Ensuite, à ce moment-là, vous allez couper les cheveux, puisque, comme dit le rasage, il faudra le laisser pour le pèlerinage. Le temps ne permet pas que vos cheveux vont repousser rapidement. Donc, il faudra couper, bien sûr, de l'ensemble de la tête. Il y a des gens qui coupent juste une mèche. Ça, c'est pas valable. Il faut couper toutes les parties de la tête. والمرأة تقص قدر الأنملة. يعني قدر هذا. La femme, elle va rassembler tous ses cheveux et elle va couper la taille d'une phalange. Donc elle va prendre la taille de la phalange, ça, et elle va couper avec un ciseau. Et ça, elle peut le faire elle dans sa chambre entre femmes. Mais l'homme, comme le frère l'a dit tout à l'heure, de prévoir un petit peu d'argent, c'est au cas où justement, juste après, d'aller chez le coiffeur et de pouvoir se couper directement les cheveux et pouvoir rentrer à l'hôtel et pouvoir se laver et se changer. بعد هذا فقد تحلل المحرم تحللا كاملا. À ce moment-là, le pèlerin de la Umrah, il quitte l'état de sacralisation. À partir de ce moment-là, tout ce qui est interdit pour le pèlerin, il lui devient permis. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme le fait de se parfumer. À ce moment-là, il pourra le faire. Couper les ongles et autres, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on est dans les 10 jours de Dhul Hijjah. Pas parce que c'est interdit par rapport à l'état d'Ihram, parce qu'on est dans les 10 jours de Dhul Hijjah. Donc les ongles, je ne les fais pas, mais les cheveux, pourquoi je les fais? Parce que ça fait partie des rites de la Umrah. واضح؟ ثم بعد ذلك ينتظر اليوم الثامن من ذي الحجة. Et à ce moment-là, vous serez à l'hôtel, vous allez attendre le 8e de Dhul Hijjah pour commencer le pèlerinage. في هذا الوقت عليكم أن تستغلوا الوقت لأن تتعلموا وأن تقرأوا وأن تحافظوا على الصلوات في المسجد لا تتأخروا وأن تكثروا من الطواف من العبادات. Il ne faut pas dire c'est un temps où ça y est on fait des tours et on perd notre temps. C'est un temps où à ce moment-là il faut se préparer pour le Hajj. Préparer spirituellement en faisant des du'a, en étant assidu aux prières, en essayant de faire al-rawatib, les prières surrogatoires qui accompagnent les prières obligatoires. Et ne pas être comme beaucoup qui négligent, ils sont occupés dans les marchés, dans les souks, etc. Ils ratent la prière obligatoire, ils arrivent en retard, ou ils arrivent après que la prière a déjà commencé. Non, là vous êtes dépourvu de toute occupation. Comme je dis, l'adoration c'est la priorité. Toute chose, il faut la faire avec organisation. Aller dans les marchés, acheter des cadeaux ou autre, ça c'est une chose qui est moubah, qui est permise. Personne qui va vous dire, on ne vous dit pas que c'est, mais il faut vous organiser. Ça c'est un temps où il n'y a plus l'ibada. Et quand il y a l'ibada, on ne mélange pas les choses. Après, je fais mes calculs dans ça. Là, je me concentre pleinement, Inch'Allah, pour l'ibada. في اليوم الثامن من ذي الحجة فسوف تنطلقون إلى منى وفي الفندق سوف تحرمون من جديد. Et là, le 8e de Dhul Hijjah, donc dans la matinée, justement après le Fajr, vous allez vous préparer, vous allez vous remettre en état de sacralisation. Donc à ce moment-là, vous refaites le ghusl, comme vous avez fait avant le départ. Vous pourrez vous parfumer toujours sur le corps pour les hommes, ou bien sur la barbe, ou bien sur les cheveux, ou sur la tête, mais pas sur l'ihram. Ça c'est sunnah, et à ce moment-là, vous mettez votre ihram et vous allez vous orienter, même dans votre chambre ou en bas de l'hôtel ou autre, vous orientez vers le qibla et vous dites labbaik Allahumma bihajj. Oh Allah, j'accomplis en ton nom ou pour toi le pèlerinage. ويشترط من أراد الاشتراك أو من يحتاج إلى الاشتراك. Et pareil, celui qui a besoin de conditionner
il conditionne. Celui qui est fatigué, celui qui est malade, celui qui est sur un traitement, il dit Allahumma mahalli haythu habastani. Oh Allah, mon endroit où tu m'arrêteras sera là où je sortirai, où je quitterai l'état de sacralisation. ثم يبدأ بالتلبية يعود إلى التلبية. Et à ce moment-là, on revient à la talbiya. يلبي. وهنا التلبية تبدأ من هنا لا ينقطعها إلا في يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد بعد رمي الجمرة العقبة. فهنا يقطع التلبية نهائيا. Et la talbiya, elle va commencer ce jour-là, le 8e. Et il faut la répéter jusqu'au 10e de Dhul Hijjah après avoir lapidé, lancé 7 petits cailloux sur la stèle de l'Aqaba. Quand je lance le 7e, je m'arrête la talbiya. Talbiya, c'est fini. Je vais passer maintenant à takbir, parce que je serai dans les jours de l'Eid. Je vais faire takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Je vais faire takbir, je passe à une autre ibada. Mais ici, ça commence à ce moment-là jusqu'à tout ce temps, on fait talbiya. Il fait tariq, fait al-khiyam, fait ba'd al-salah, qabla al-salah, yulabbi. Il ne faut pas avoir honte, il n'y a personne qui l'habite, tout le monde dort, tout allongé, il fait chaud. Il y en a, ils ne font jamais talbiya. Il faut faire talbiya avant la prière, après la prière, en marchant, en étant dans l'autobus. On fait talbiya. Nudakir hatta al-akhari. En faisant talbiya, on élève la voix. C'est pas je fais labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Il faut élever la voix. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur pèlerinage, c'est celui où on a élevé la voix avec la talbiya. C'est celui où on a élevé la voix avec la talbiya. Plus tu élèves la voix, plus tu as la récompense, plus tu as accompli un bon pèlerinage, Inch'Allah. Et plus tu étais la cause de rappeler aux autres. Ils ont oublié, ils sont distraits. En faisant, tu me rappelles, eux aussi ils font talbiya. Wa yulabbi. ثم تنطلقون ضحى إلى Mina. Donc vous allez vous rendre à Mina, et là il y aura des tentes, il y aura votre campement, c'est là où vous allez rester jusqu'au dernier jour du Hajj. Donc vous aurez votre endroit pour dormir, vous allez prendre des effets personnels à vous, vous aurez votre emplacement. Et là vous serez plus 2 par 2 comme bonne chambre ou bien 4 par 4, là vous serez plusieurs en même temps. Alhamdulillah, c'est l'ambiance de Ibada. Et là vous allez accomplir Mina, tusalluna as-salawat fi awqatiha ma'a at-taqsir. À Mina, vous allez faire les prières quotidiennes à leurs heures respectives, mais en les raccourcissant. Al-Dhuhr rak'atayn, Al-Asr rak'atayn, biduni jama', sans les rassembler, simple à leurs heures, mais en les raccourcissant. Al-Maghrib, 3 rak'at, Al-Isha rak'atayn. ومن الغد هو اليوم التاسع وهو يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. Donc vous allez rester à Mina. Ici il n'y a pas une adoration précise. C'est-à-dire vous êtes à Mina, vous faites vos prières, vous êtes dans la talbiya, vous êtes dans le dhikr, dans le qira'at al-Qur'an. Si vous avez besoin de vous reposer, vous reposez. Alhamdulillah, vous êtes, comme je dis, à votre endroit initial jusqu'à la fin du pèlerinage. Vous allez rester toute la journée à Mina. Et le lendemain, après le Fajr, après la prière du Fajr, vous allez vous organiser justement, c'est le jour de Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le pèlerinage c'est Arafat. C'est-à-dire celui qui n'était pas dans la station de Arafat, ne serait-ce qu'un laps de temps de la journée, il n'a pas de pèlerinage. Donc ça c'est un des piliers fondamentaux du pèlerinage. Donc là vous allez partir à Arafat. Tantaliqun min Mina ila Arafat. Wa fi Arafat سوف تصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا. À Arafat, vous allez prier Dhuhr et l'Asr à l'heure de Dhuhr en raccourcissant la prière. C'est-à-dire 2 rak'at. Adhan wahid, iqama rak'atayn lil-Dhuhr, iqama rak'atayn lil-Asr. Vous allez faire l'adhan, l'imam il va présider rak'atayn pour Dhuhr, rak'atayn pour l'Asr. Et normalement, il y a la khutbah, il y a le serment du jour de Arafat qui sera transmis dans les tentes. C'est comme ça que vous voyez. Donc vous, il sera transmis directement dans votre tente. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de vous rendre à la mosquée de Namira, là où il y a l'imam qui va prononcer le discours. Vous, dans votre tente, directement, vous allez entendre le sermon. Et ça, je vous déconseille pour ceux qui ne connaissent pas bien ou qui ne connaissent pas la langue, de vouloir s'aventurer au sein des tentes et chercher la mosquée. Car la mosquée n'est pas à Arafat, elle est à la limite de Arafat. Donc après, il faut rentrer dans la station de Arafat. Et aussi, vous risquez de vous perdre, car toutes les tentes se ressemblent. Donc c'est un endroit désertique, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas des bâtiments, il n'y a que des tentes blanches.
Donc parfois les gens se perdent, comme ils ne connaissent pas la langue, ils ne savent pas où ils se trouvent. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas des endroits. C'est à vos risques et périls. Donc ça c'est très important. Et celui qui, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il fait partie du bon comportement, au minimum c'est de prévenir son guide. C'est-à-dire lui va donner un accord ou non, et même s'il donne un accord, dans le cas où il donne un accord, lui il saura où est-ce qu'il est la personne. Donc il saura si la personne n'est pas là, s'il peut le joindre ou autre. Donc ça c'est important de toujours avoir comme référence de faciliter le travail de votre frère. Le guide il sera là pour vous aider, pour vous accompagner. Vous en conséquence, le fait de lui faciliter la tâche de prévenir dans votre quotidien. ثم بعدها تكثرون من الدعاء إلى أن تغرب الشمس. Et à ce moment-là, il faut multiplier le dua jusqu'à ce que le soleil se couche. كثير من الناس مع الأسف, il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il fait chaud, c'est l'heure de Tohr, donc c'est l'heure où il fait le plus chaud de la journée. Ils viennent, ils prennent la rak'atan, ils sont fatigués, ils mangent, après ils font la tête, ils se réveillent le maghreb, ils se réveillent au coucher du soleil. Il dit, il a fait Arafat. Arafat, il a fait, il a fait dans le sommeil. Ça, vous allez en voir. Et ça, c'est un manque de. Ça veut dire on n'a pas donné de l'importance. C'est de la négligence. On peut être fatigué. Si quelqu'un, surtout les personnes âgées ou qui sont. Il peut être fatigué, même s'il doit se reposer, il prévient les gens. On a quelqu'un qui le réveille. Par exemple, il dort une demi-heure, 3 quarts d'heure, quelqu'un il vient le lever. Et il ne va pas comme ça, il se réveille. On le réveille, on doit partir. Il faut pas vous allez voir. Moi j'en ai déjà vu comme ça, Wallah al-Musta'an. Des gens qui ont dû réveiller parce qu'il faut partir à Muzdalifa. Sinon il va dormir juste le lendemain. Et à la nuit, il dort, il fait chaud. Donc, on a يكثر من الدعاء. Il faut faire beaucoup de dua. يكثر من النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة. خير الدعاء دعاء عرفة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur dua, c'est le dua de Arafat. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Et il dit la meilleure parole que j'ai prononcée, moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est de dire nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé, à lui appartient la royauté et les louanges, et il est capable de toutes choses. فيكثر من الدعاء ويكثر من هذا الذكر. Il fait dua, il fait ce dhikr. La ilaha illallah wahdahu la sharika. يعني من فجر عرفة يكثر حتى تغرب الشمس. Tu fais dhikr, talbiya, dua, تكثر من الدعاء. فإذا غربت الشمس تنتقلون إلى المزدلفة. Dès que le soleil va se coucher, vous n'allez pas prier à Arafat, non, vous allez vous partir à Muzdalifa. Donc c'est pas ces endroits qui ne sont pas très éloignés. Là où vous allez prier justement et passer la nuit. Tanbih fi Arafat. important à Arafat, لا يشرع أن تصعدوا على الجبل كما تشاهدون في التلفاز. الناس يصعدون على جبل الرحمة، جبل في عرفة. Il n'est pas légiféré, il n'est pas demandé. Ce n'est pas une randonnée. Il y a des gens, on dirait, ils partent en randonnée. Ils grimpent les montagnes en plein soleil. Wallah, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Wallah. Il grimpe dans les montagnes, le chemin il est serré, il va se gêner, se bousculer en plein soleil. S'il glisse, s'il tombe ou s'il tombe malade, le soleil, tout son hajj, tous ses efforts, ils sont anéantis. Pourquoi il a fait une chose qu'Allah Azza wa Jalla ne lui a pas demandé? Alors il ne vous a pas demandé d'aller sur la montagne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas monté sur la montagne. Les Sahaba, ils ne sont pas montés sur la montagne. Waqafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi janibi al-sakharat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, s'arrêtait près de cet endroit. Il était sur sa monture. Il n'a pas demandé à quelqu'un de monter ou d'aller tout en haut. Et quand le repère qu'ils mettent sur la montagne, parce qu'ils ont fait une genre de construction, c'est simplement un repère pour les gens. C'est pour montrer l'endroit où tout le tour au sud c'est Arafat. C'est pas c'est le sommet où il faut atteindre. هذا مهم. أنتم تشتغلون بالدعاء. اشتغلوا بالدعاء. Occupez-vous par dua. Par les invocations. C'est ça le but de Arafat. ثم تنتقلون إلى مزدلفة. Ensuite vous partez à Muzdalifa. وعند الوصول إلى المزدلفة تصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم تبيتون بمزدلفة. Et quand vous arrivez à Muzdalifa, vous priez le maghrib et l'isha, donc toujours en les raccourcissant, donc pas pour l'isha et pas pour le maghrib, et ensuite vous dormez. Et c'est là qu'il y a
il est demandé d'avoir un matelas ou autre. Et comme pour préciser ce que le frère a dit tout à l'heure, je rappelle, les gens qui sont à la Mecque, ce n'est pas des gens qui découvrent le Hajj. Eux, c'est des gens qui font le Hajj depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même avant le prophète, dans le Jahiliya, les gens faisaient le Hajj. Donc c'est des gens qui ont hérité de l'organisation du Hajj. C'est-à-dire ils savent ce que les pèlerins ils ont besoin. Tout ce que toi tu vas dire, ouais, tu vas le trouver là-bas. Même des fois, des choses que tu vas oublier, tu vas le trouver là-bas. Parce qu'ils ont l'habitude, tous les ans ils sont là. Ils savent ce que les gens ils ont besoin pour être à Arafat, ils vendent de tout. Donc parfois ça ne sert à rien de se charger, comme il a dit notre frère, avec des choses. C'est une nuit, c'est pas 15 jours, c'est une nuit. C'est une nuit. Il n'y a rien de spécial. Il y a des gens qui disent qu'il faut partir avec un truc en mousse, un truc épais comme s'il part en randonnée. C'est une nuit, tu vas te lever, Fajr. Alhamdoulilah, tu étais dans l'ibada, tu vas être fatigué. Tu ne vas même pas sentir que la nuit va passer. Et la nuit, بعد العشاء يعني تستريحون تنامون لما يأتي للغد تستعدون للغد. Le jour de Muzdalifa, la nuit de Muzdalifa, vous allez dormir à la clair de lune. À ce moment-là, il faut se reposer. Il ne faut pas commencer à tourner dans Muzdalifa. Il faut se reposer pour le lendemain. Le lendemain, c'est le jour du grand pèlerinage. Ça, c'est ce qui a été fait par Nabi Hassan, c'est sunna, c'est de se reposer directement. C'est-à-dire, vous faites le maghrib, l'isha, vous mangez, vous vous reposez et vous dormez. Le lendemain, al-fajr, ba'd al-fajr, tusallun al-fajr bi Muzdalifa. Vous priez al-fajr à Muzdalifa. ثم تكثرون من الدعاء ترفعون أيديكم وتكثرون من الدعاء حتى يصفر جدا حتى يعني يقرب طلوع الشمس. C'est-à-dire vous allez après al-fajr, le lendemain, ce sera le 10e. Pour les gens qui ne sont pas au pèlerinage, c'est le jour du Eid. Vous, c'est le jour du grand pèlerinage. Parce que c'est là où vous allez faire beaucoup de rites. À ce moment-là, dès le matin, premièrement après le fajr, vous allez faire dua directement après la prière. Vous levez, vous orientez vers la qibla, vous multipliez dhikr, dua, jusqu'à ce que le soleil va commencer à se lever. C'est-à-dire, ce n'est pas encore le lever du soleil, mais le soleil commence, on voit à l'horizon, commence à être jaune ou jaunâtre. فبعد ذلك تذهبون إلى منى. Et à ce moment-là, vous allez partir vers Mina. وأعمال يوم الحج الأكبر أو سمي بالحج الأكبر لأن معظم الأعمال تقع في ذلك اليوم. Donc ce jour-là, on l'appelle le jour du grand pèlerinage car les plus grands rites se font ce jour-là. رمي جمرة العقبة، الذبح، التقصير، الطواف والسعي. Donc il y a 5 choses qui seront faites. رمي جمرة العقبة, lapider la stèle de l'Aqaba. Ensuite, il y a le sacrifice. Et ça, je pense, c'est l'agence qui s'occupe, qui organise pour le sacrifice qui soit fait pour chaque pèlerin. Ensuite, le fait de vous raser les cheveux ou bien de vous les couper. Se raser les cheveux est meilleur que de les couper. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال والمقصرين فدعا 3 للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua 3 fois à ceux qui se rasent parmi les hommes. Il a dit oh Allah, fais miséricorde, pardonne à ceux qui se rasent complètement les cheveux, c'est-à-dire pour les rites. C'est pas toute l'année, c'est pour les rites. Sahaba, ils ont dit ceux qui se coupent simplement les cheveux. Il a répété le dua en disant oh Allah, pardonne à ceux qui se rasent complètement leurs cheveux. Sahaba, ils ont dit ceux qui se coupent simplement. Il a répété une 3e fois et à la 3e il a dit et ceux qui se coupent simplement les cheveux. هذا يعني أحسن. ثم تذهبون إلى ثم بعد ذلك تتحلون التحلل الأصغر. Une fois que vous avez lapidé la stèle de l'Aqaba et rasé vos cheveux, donc le sacrifice il sera fait pour le groupe, vous allez quitter l'état de sacralisation, une partie de l'état de sacralisation. À ce moment-là, vous pourrez vous changer. C'est pour ça que l'hôtel il sera à côté de Jamarat. Vous allez retourner directement à l'hôtel pour prendre vos effets, vous laver, vous changer. Vous allez reprendre vos vêtements habituels, quitter l'ihram à ce moment-là. Et tout vous redevient permis. Sauf une chose,
c'est ceux qui sont mariés, qui ne peuvent pas avoir de rapport avec leurs époux jusqu'à ce qu'ils accomplissent le tawaf et le sa'i. C'est à ce moment-là qu'ils quittent complètement l'état de sacralisation. Donc après avoir fait lapide élastique de l'Aqaba, le raser les cheveux, le sacrifice, il est fait pour tout le monde. À ce moment-là, vous allez vous rendre pour faire le tawaf pour le hajj et refaire le sa'i pour le hajj, mais vous allez le faire avec vos vêtements habituels, votre qamis, vos vêtements. Vous n'aurez pas de vêtements d'ihram comme pour la umrah. Et vous ne pourrez pas donc faire l'ittiba', il n'y aura pas ramal. Vous ferez le tawaf, comme j'ai dit tout à l'heure, les 7 tours, rak'atayn, ma zamzam. Ensuite, vous faites sa'i, pareil, vous le faites le même avec vêtements, vous allez faire les du'a, descendre, le dhikr, du'a, pareil, et refaire. Ensuite, vous revenez à Mina. ثم ترجعون إلى منى. وفي منى تبيتون يعني يوم 11 12 13 وهي أيام التشريق. Et vous allez rester les 3 jours à Mina, le 11 et le 12 et le 13. ومن ذهب بعد 12 فلا حرج عليه. Celui qui reste que 2 jours, il part, son pèlerinage, il n'y a aucune greffe à lui. Il peut rester 2 jours ou bien 3 jours. وفي كل يوم بعد الزوال ترمون الجمرات الثلاث يعني الصغرى الوسطى والكبرى. Et chaque jour, vous serez accompagné par votre guide pour lapider à ce moment-là les 3 stèles. Le jour d'avant, vous avez lapidé que la grande stèle, celle qu'on appelle l'Aqaba. Et ça, c'est indiqué. Et comme je dis, vous serez accompagné. Mais les 11, 12, 13, vous allez faire les 3 stèles. Donc vous aurez besoin de 21 cailloux. Parce que 7 pour chaque stèle. Là, il y aura la petite stèle, la moyenne, et là, celle qu'on appelle la grande, celle que vous avez faite la veille à l'Aqaba. بعد رمي الجمرة الوسطى تتجهون جهة اليمين وتتجهون لجهة القبلة وتدعون يدعو طويلا يرمي مع كل رمي يقول الله أكبر الله أكبر. إذا كمل يعني يتجه أو في الدعاء. Donc après avoir lapidé la première stèle de 7 cailloux, après chaque lancer on dit Allah Akbar et on fait un lancer. Allahu Akbar. Et c'est pas, on lapide pas Shaitan, la Shaitan n'est pas devant vous. C'est pas une lapidation tuer, frapper au plus fort. Parce qu'il y a des gens qui frappent fort ou bien il enlève ses chaussures ou jette là. يعني يكون بهدوء السكينة السكينة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Le shaitan, celui qui vraiment lapide, le lapide avec, sans le suivre. C'est pas tu lances des pierres et après tu suis shaitan, tu reviens, tu fais les problèmes dans l'hôtel, tu fais les problèmes dans la chambre, les problèmes dans la tente, les problèmes dans le but, les problèmes à la maison. Là, tu lapides shaitan, lapide-le vraiment. Et là, lance doucement. Fais attention de ne pas blesser les gens ou de vous faire blesser par des gens qui sont maladroits. Ensuite, le pèlerin se dirige vers le côté droit, il se rend vers la qibla, il fait du'a. Il fait du'a longtemps, longuement. Ensuite, il fait la seconde stèle de la même façon. Il se tourne vers la gauche, il fait se rendre vers la qibla, il fait du'a longuement. Et ensuite, il fait la troisième, et là, il ne s'arrête pas, il part. Il revient à sa tente. واضح؟ هذا في اليوم 11 12 13 وبعده فقد أتم حجه لأن الحج بالحج يتم الإنسان أركان دينه الخمسة. Avec le pèlerinage, ainsi, l'homme il aura accompli les 5 piliers de l'islam. الإسلام بني على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Les 5 piliers de l'islam. الأربعة الأولى يقوم بها المرء قبل بلوغه وبعد بلوغه. أما الحج فلا يقوم به إلا بعد بلوغه. فيكون هو قد أتم الأركان الخمسة. Les 4 premiers piliers de l'islam, les 2 attestations de foi, la prière, l'aumône et le jeûne, l'homme, le croyant, il les accomplit avant la puberté et après la puberté. Le hajj, non. Le hajj, quelqu'un peut le faire à l'âge de 5 ans, mais il sera toujours redevable du hajj une fois qu'il soit pubère. Le hajj, c'est l'unique adoration qu'on doit faire après qu'on soit pubère. C'est obligatoire. Même un bébé peut faire le hajj. Quelqu'un il fait pour lui, il le prend, il lance pour lui, etc. Ça c'est jaïz. Même un enfant. Mais ça ne veut pas dire que lui il a fait le hajj de l'islam, ça y est, là. Non. Le hajj, quand il sera redevable, c'est une fois qu'il soit pubère. Donc les 4 premiers piliers de l'islam, on les fait avant l'état de puberté et après.
Mais le pèlerinage, lui, on n'en est redevable qu'après l'état de pureté. C'est par lui qu'on clôture les 5 piliers de l'islam. فيبقى للإنسان أن يتقي ربه ما بقي له من عمره. Et après cela, l'homme, il ne lui reste qu'à craindre Allah Azza wa Jal le restant de sa vie. فقد أدى الأركان الخمسة. Parce qu'à ce moment-là, il aura fait les grands piliers de l'islam. Les 5 grands piliers sur lesquels repose la religion, ils sont nés acquittés, Inch'Allah ta'ala. ويبقى لكم بعد الحج قبل المغادرة إلى المدينة أو إلى الرجوع إلى فرنسا بقيام بطواف الوداع. Ensuite, vous resterez à Mecca, ou bien ceux qui devront aller à Médine diront à Médine. Ala kulli hal, avant de quitter la Mecque définitivement, vous devrez faire le dernier tawaf qu'on appelle le tawaf d'adieu. Donc il n'y a pas de sa'i à ce moment-là, c'est que le tawaf. Vous ferez un tawaf juste avant de partir. Si par exemple le départ il est à l'Asr, vous viendrez avant l'Asr, vous faites le tawaf, les 7 tours rak'atayn, vous attendez salat l'Asr, vous prenez l'Asr et vous partez à l'hôtel et vous prenez le bus et ça y est, vous partez. C'est ça le tawaf d'adieu. Un tawaf al-wada'. Hada wallahu a'lam. Donc là, on a fait les différentes étapes du manasik. Pour ceux qui n'ont jamais fait la Umrah, à mon avis, vous n'allez pas tout retenir, mais c'est pas grave. Sur place, on est ensemble, il y a les guides. Donc tous les jours, on fait un rappel. Et sur place, tous les jours, on fera un rappel du lendemain, c'est-à-dire de la préparation du jour du lendemain. Chaque veille de départ, on fait un petit point après l'Arasa, à l'hôtel, et pareil dans les tentes. Donc la veille du départ de Arafat, on fait un petit rappel. Ça nous permet d'avoir le programme de la journée du lendemain et aussi de retenir plus facilement. Parce que là, avant le départ, c'est pas facile de tout retenir. Mais on est avec vous et on est sur place. Donc maintenant, je vous laisse pour ceux qui ont des questions, que ce soit d'ordre logistique sur place ou le voyage, ou des questions sur le manasik aussi. N'hésitez pas. Non, comme on a dit, celui qui veut faire, que ce soit l'Umrah, quand on arrive sur place, ou que ce soit autre chose, admettons, aller partir tout seul, tu peux le faire, nous prévenir, mais à savoir qu'il y a des endroits comme à Arafat, c'est mieux d'être avec nous dans les tentes. Après, nous, on ne peut pas être responsable d'une personne qui part, et nous, on a les bus qui arrivent pour repartir, admettons, à Muzdalifa, on ne peut pas attendre une personne. Elle est responsable. Elle part, donc elle n'est pas avec le groupe, elle est responsable. Si elle est là pour monter dans le bus, elle est là. Si elle n'est pas là, on ne peut pas attendre. On ne peut pas bloquer tout le monde pour une personne qui part tout seul. Donc nous, on peut laisser faire. Il y a certains campements, comme l'année dernière, on était dans un campement, cette année, dans un autre campement. Certains campements, ils sont plus stricts. C'est-à-dire qu'ils autorisent la sortie des pèlerins en groupe et l'entrée en groupe. Donc l'année dernière, sur le campement dans lequel on était, il nous laissait, s'il y avait une personne qui voulait sortir et rentrer, il laissait. J'ai entendu d'autres agences, d'autres campements, il ne laissait pas. Il voulait absolument que le groupe rentre en même temps, sorte en même temps. C'est devenu de plus en plus strict à ce niveau-là. De toute façon, pour les petites choses comme ça, faire le Umrah ou faire d'autres trucs, ça il peut le faire. Mais il sait qu'il est responsable de soi-même, il faut qu'il soit sûr de lui et qu'il revienne à l'heure et qu'il sache le faire jusqu'au bout. Parce qu'il est tout seul. Non, le court séjour, c'est soit. La plupart, c'est du 14. C'est le 14. Et allez, toutes les personnes qui sont là, tous les 4 groupes, ont les horaires confirmés, on a les vols confirmés, donc tout le monde, il sait à quelle heure il monte dans l'avion, et on a les vols confirmés. Nordine aussi. Voilà, donc tout le monde, a ses vols, c'est confirmé. Donc vous avez la photo de votre guide, avec l'horaire normalement du départ, la référence du vol, aller comme retour. Donc tout ça c'est validé, c'est confirmé. Non. Les enfants, ils font exactement comme l'adulte. Toi il est 7 ans, donc lui il peut marcher, etc. Oui, si lui, même pour la pédicelle, il peut le faire. Dans un cas où il ne pourrait pas le faire, toi tu le ferais à sa place. Tu fais d'abord pour toi, après tu fais pour lui. Sinon, lui, il fait pour toi. Il fait comme toi. Il te suit. Il met l'ihram. Lui, ici, il ne se coupe pas les cheveux, il n'y a pas de parfum, exactement comme un adulte. La différence, c'est que lui, en fait, il ne sera pas acquitté de son obligation du hajj. Il en a une récompense, les parents aussi. Mais lui, quand il sera pubère, il devra faire le hajj obligatoire.
Pour l'adha, pour le pèlerin, lui fait le hadi. L'adha, c'est celui qui ne part pas au pèlerinage. Al-hadi, c'est le sacrifice de celui qui fait le hajj. Al-udhiya, il peut la faire s'il en a les moyens, les capacités financières, il peut aussi le faire en plus, c'est-à-dire c'est un second sacrifice, ou s'il laisse sa famille par exemple ici et qu'il a les moyens, il peut leur laisser de l'argent, eux le font. Mais là-bas, je sais que là-bas aussi, ils peuvent te le faire là-bas. Ils font le hadi, ils font aussi l'udhiya. Mais nous, pour le pèlerin, il faut savoir que c'est le hadi. Le hadi, c'est le sacrifice lié au pèlerinage. Toi, tu vas avec toute ta famille, eux, ils ont tous leur sacrifice, tu n'as pas besoin de faire l'udhiya. Ouais, tu n'as pas besoin. Ils vont faire chacun, tous ceux qui font le hajj, ils auront leur sacrifice du hajj, donc c'est bon. Mais si par exemple un homme il part, il laisse sa femme, ses enfants, s'il a les moyens, il peut leur laisser. Comme il peut aussi partir, il ne fait pas, mais c'est là cette possibilité. Enfin, j'ai pas entendu. Ouais, vous partez ensemble, vous faites rien. Faites que le sacrifice du hajj, c'est le hadi. Ouais, voilà, pour chaque pèlerin, il y en a un. Voilà. Exactement, c'est... Donc pour les moutons, il y a déjà des personnes qui sont déjà acquittées. Pour les personnes qui veulent réserver leurs moutons, ils passent à l'agence. Que ce soit après la réunion ou dans la semaine ou avant le départ. Ça se passe ici. Après là-bas sur place, ceux qui ne l'ont pas fait ici, on a encore le temps. On a les 2 jours avant le départ ça peut encore se faire là-bas. Et celui qui préfère le faire ici, le fait ici. C'est mieux de le faire ici, mais après là-bas sur place, on finalisera pour les personnes qui n'auront pas eu le temps de le faire ici. Ça se fera aussi là-bas sur place. Donc les puces, les puces, on les prendra directement sur place. C'est mieux. Parce qu'en fait, il y a une organisation qui s'est faite, mais sur place, quand on la prend, c'est beaucoup plus simple. Ici, elles ne sont pas activées. Donc on les prendra, Inch'Allah, sur place. En fait, lui demande est-ce que c'est l'agence qui le prend pour les gens. Non, c'est les pèlerins qui prendront leur puce là-bas sur place. Exactement. Non, c'est vous-même. Non, on est ensemble, on vous accompagne. Arrivé le premier jour, on s'occupera de ça. Donc on s'occupe de votre référent, comme vous avez votre guide. Approchez-vous de votre guide pour ce style d'achat. Oui. Donc nous, entre le moment où on va arriver et le moment qu'il y aura le Hajj, donc c'est ce moment-là, et donc il y aura beaucoup de monde, que ce soit au Haram, que ce soit dans la circulation, que ce soit partout. Nous, alhamdoulilah, donc on met en place des navettes pour aller au Haram pour effectuer la Umrah. Quand on rentre, les personnes qui veulent aller au Haram, le taxi, il n'est pas cher pour aller. L'aller, 4 euros, 5 euros, et même, l'aller c'est pas cher, mais le retour, il est très cher. Ça peut aller jusqu'à 150 riels, ce qui équivaut à 35 euros, 40 euros. C'est celui qui donne le plus. Vous verrez après Salat, il y a plus de monde que de taxis, et les taxis, ils regardent celui qui donne le plus. Donc le retour, il est beaucoup plus cher. L'aller, franchement, c'est pas ce qui coûte le plus. Après, c'est sûr, après, comme je vous ai dit, entre le moment où on arrive et le moment où on part pour Mina, l'idéal, c'est d'aller au Haram et de regrouper 2 prières, le Maghrib ou l'Isha, ou là de rester là-bas au Haram et de pouvoir revenir. Voilà. Non, après nous on a des horaires. Il y a des horaires en fait, il y a des horaires qui sont mis en place. Et après, 22h30, de toute façon, normalement, celui qui prie l'Aïcha, c'est à 20h, 20h30, le temps qu'il rentre, normalement, on est encore dans les temps. Mais je veux dire par là, de profiter que celui qui veut aller au Haram, il profite de rester plus longtemps pour éviter de faire les allers-retours. En sachant que celui qui veut se reposer à l'hôtel, il y aura les cours, comme je vous ai dit, donnés à la mosalla de l'hôtel. Il y a les prières qu'on peut les effectuer. Donc il y a des mosquées tout près de l'hôtel aussi. Donc ça dépend. Pour ceux qui partent déjà rien que le 15, ils arrivent le 16, ils font la Umrah, il ne reste pas grand chose. Franchement, entre le moment où on arrive et le moment où on part à Mina,
c'est très court, en sachant qu'on aura voyagé, en sachant qu'on aura effectué une Umrah, en sachant qu'on doit partir à Mina. Il y a du repos entre tout ça et il n'y a pas beaucoup de temps. En fait, pour الفضل يعني الصلاة في المسجد الحرام هي في سائر المساجد، يعني سائر المساجد التي في الحرم، يعني حدود ما يسمى بالحرم، ليس فقط مسجد الكعبة، ما أي مسجد داخل في الحرم يسمى يعني فيه فضل، يعني فضل 100,000 صلاة. Le frère, je pense qu'il fait que la récompense de prier dans la mosquée sacrée. La mosquée sacrée à la Mecque, c'est toutes les mosquées qui sont dans le sanctuaire sacré. C'est pas que la mosquée où il y a la Kaaba. لأن الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Le dalil, c'est ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit, qui a fait le voyage nocturne, de la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, jusqu'à Masjid al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem. Et l'ittifaq al-ulama, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة، بل كان عند خالته ميمونة وهو خارج المسجد الكعبة. Et ici, les savants disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, cette nuit-là, il n'était pas al Kaaba, parce qu'il dormait chez sa tante. Et c'est donc dans sa maison, et sa maison, elle est loin de la mosquée de Haram. Et de là, ils ont dit, ce qui est voulu, c'est toutes les mosquées, puisque c'est un sanctuaire, c'est une délimitation qui est sacrée. Toutes les mosquées qui sont dedans, elles, il y a la récompense de 100 000 prières. Contrairement à Al-Madina. Le Madina, le prophète a dit Masjidi Hada, il a spécifié. Tandis que quand il a parlé de la Mecque, il a dit le Masjid al-Haram, la mosquée de l'Haram. D'accord, يعني الحمد لله العلماء بينوا هذا ان شاء الله. L'eau de Zemzem, à la fin du séjour, l'eau de Zemzem qu'on rapporte avec nous en France, c'est nous qu'on s'en charge. Donc on vous le remet avec vous. Oui, ça part en soute. En fait, c'est à l'aéroport, ça part en soute. En fait, vous allez devoir mettre votre nom juste au moment d'enregistrer vos bagages et vous le récupérez à Paris Charles de Gaulle. Il n'y a pas besoin de... Non, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ça justement. C'est pour ça que j'ai dit, le Zemzem, faut le mettre de côté. Faut pas, durant votre séjour, il ne faut pas vous en occuper. Voilà. Non, ceux qui sont en couple, tous les transferts qu'on fera, ils restent en couple. Et les seuls moments où vous n'allez pas être ensemble, ça sera dans les tentes. À Mina et à Arafat. Donc il y aura les tentes hommes et les tentes femmes. Mis à part ça, que ce soit l'Umrah, que ce soit les déplacements ou toute autre chose, vous êtes ensemble. Voilà. Tous les transferts se font en bus, mais ensemble. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك